Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2317 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 11 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Iniesta. Il fête aujourd'hui ses 39 ans, ce légendaire joueur espagnol qui a tout remporté dans sa carrière. 9 fois la Liga, 6 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Coupe du Monde et 2 fois l'Euro. Je sais pas si on peut faire mieux les gars, il a tout raflé que ce soit avec le Barça ou avec l'Espagne, c'est pas mal, une Coupe du Monde, 2 fois l'Euro. Ça sera très compliqué de faire mieux que Iniesta. Bon anniversaire à lui, ce joueur toujours en activité. Il joue du côté de Vissel Kobe au Japon, mais il devrait quitter cette équipe en fin de saison. Il y a aussi Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 31 ans en ce 11 mai. Bon anniversaire à lui. Également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Pablo Sarabia, l'ancien joueur du PSG, maintenant joueur de Wolverhampton. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, il y a Gelson Martins, l'attaquant portugais de l'AS Monaco. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler maintenant de la Ligue des Champions, de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. C'était hier soir entre les deux clubs de Milan. L'AC Milan recevait l'Inter Milan du côté de San Siro. Et c'est l'Inter Milan qui s'est imposé 2-0. Dzeko et Mkhitaryan, les deux buteurs de la rencontre. Donc à la 11e minute de jeu, il y avait déjà 2-0 pour l'Inter. Voilà, le match a été fini. Après, il n'y a plus eu d'autres buts. Mais bon, voilà, ça fait bien sûr les affaires de l'Inter Milan, cette belle victoire 2-0. Donc les stats de la partie. Donc l'Inter a peut-être pas eu la possession de balle, mais la possession, on sait que ça veut rien dire parce que les tirs ont été plus côté Inter Milan. 18 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Alors que l'AC Milan a eu aussi pas mal de frappes. 14 frappes, mais seulement 2 tirs cadrés, ce qui est quand même très très peu. Et du coup, ils ont trop peu gêné, on va dire. André Onana qui a fait un clean sheet hier, le gardien de l'Inter Milan, est comme à la maison tout simplement avec cette victoire de l'Inter à l'extérieur, mais c'était comme à domicile pour eux, vu que bien sûr les deux clubs de Milan jouent dans le même stade. Donc magnifique équipe comme de cette équipe de l'Inter, les gars, vraiment très bonne équipe. Ils m'ont vraiment surpris les gars, je les ai déjà vus jouer quelques fois cette saison en Serie A. Des fois ils déçoivent, mais hier vraiment ils étaient très bons. Il n'y a rien à dire, ils méritent totalement leur victoire, cette équipe de l'Inter Milan. Et l'Inter a remporté les 3 derniers derbys della Madonnina, donc en gros les derbys de Milan, avec une victoire 3-0 en finale de Super Coupe d'Italie. Ça leur a donné un trophée. Il y avait eu aussi 1-0 en Serie A il y a quelques semaines. Et là, une victoire 2-0 demi-allée de Ligue des Champions. Elle reste sur 3 victoires d'affilée sur le voisin de l'AC Milan, cette équipe de l'Inter. Et l'Inter a remporté hier son match et surtout son 79e derby della Madonnina. Donc 214 matchs en tout entre l'Inter et l'AC Milan, donc 69 victoires pour l'AC Milan, 66 matchs nuls et 79 victoires pour l'Inter Milan. Donc voilà, l'Inter prend une petite avance quand même de 10 matchs, surtout 10 victoires de plus que son voisin historique, l'AC Milan. Le meilleur joueur de la partie, c'est lui les gars, c'est l'Arménien Mkhitaryan. Quel match il a fait, n'oubliez pas qu'il est âgé, il a quand même plus de 34 ans. Mkhitaryan nous a fait une masterclass hier, donc déjà buteur et même très très bon dans le jeu, donc félicitations pour son match. Il a dit, on a très bien joué, on était prêt, on doit être heureux par ce qu'on a fait aujourd'hui, mais on doit se préparer pour le match retour. On a la confiance, c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui, mais il faudra gagner le match retour aussi pour valider bien sûr cette place en finale. À noter la très bonne pratique du français, du joueur arménien. Donc il a répondu, c'était un journaliste de Canal+, en français, il parle très bien français, Mkhitaryan, donc on le félicite bien sûr par rapport à son match. Ce joueur qui a actuellement 34 ans, et Dzeko, l'autre buteur, 37 ans, et pour la première fois de l'histoire en Ligue des Champions, 2 joueurs âgés de 34 ans ou plus ont marqué dans le même match élimination directe de Ligue des Champions. Voilà les deux là, hier Dzeko et Mkhitaryan. Et pour parler de Dzeko les gars, bien sûr, magnifique joueur, 37 ans et toujours au top. C'est qu'on parle très peu de ce joueur, peut-être un joueur tellement sous-coté parce qu'il a fait une magnifique carrière. À l'époque il jouait du côté de l'AS Roma, il a aussi joué du côté de Manchester City aussi, Dzeko à l'époque. Et Dzeko vient quand même de claquer son 14e but de la saison à 37 ans. Quelle longévité, quel joueur, ce joueur 37 ans est toujours au top. L'attaquant Dzeko est toujours avec lui, donc Dzeko de 37 ans et 54 jours est devenu donc hier soir le deuxième plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un but en demi-finale de la compétition derrière Ryan Giggs à 37 ans et 148 jours. Ryan Giggs, c'est lui le plus vieux buteur on va dire en demi-finale, et deuxième c'est Dzeko avec son but hier. Et seuls 7 joueurs ont inscrit au moins 20 buts en Ligue des Champions après leurs 30 ans, donc Dzeko s'ajoute à cette liste de légendes comme Drogba, Ibrahimovic, Benzema, Lewandowski, Messi et Ronaldo qui ont inscrit au moins 20 buts
après leurs 30 ans. Voilà, Dzeko maintenant est à 20 buts après ses 30 ans en LDC. Toujours avec lui, donc il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. 7 sur 10, ça équivaut à un bon match bien sûr de la part de l'attaquant de l'Inter. Côté Milan, côté Théo Hernandez, il est passé à côté de son match, Théo Hernandez. Donc une note de 3. En gros, ça n'a pas été un bon match de la part du latéral gauche français. Et toujours pour continuer avec cette équipe de l'Inter, ce maillot de l'Inter sans sponsor est juste exceptionnel parce que leur sponsor, normalement Digital Beats, ne peut plus payer. Ils ont des problèmes d'argent en gros, c'est pour ça qu'ils ne figurent plus sur le maillot de l'Inter ainsi que aussi l'AS Roma. Ils ont le même sponsor aussi, ils ont enlevé bien sûr le sponsor Digital Beats. Et du coup, c'est vrai que sans sponsor, il est magnifique ce maillot de cette équipe de l'Inter Milan. Toujours avec l'Inter, est-ce qu'il y avait pénalty ou non sur cette action litigieuse en tout début de match? Il y avait déjà 2-0, peut-être le 3-0, parce que l'arbitre, qui est Gil Manzano, un arbitre souvent qu'on peut voir en Liga, sifflait pénalty. Donc il est parti voir après l'assistance vidéo, donc la VAR, et il a dit en gros qu'il n'y avait pas pénalty. Donc pénalty mérité pour l'Inter, oui ou non? Donc la plupart ont mis non, bien sûr, il n'y avait pas pénalty parce que c'est quand même laissé tomber Lautaro Martinez, heureusement, parce que là il y aurait eu 3-0. Par exemple, le pénalty aurait été marqué 3-0 pour l'Inter. Je pense que voilà, c'était fini bien sûr pour l'AC Milan, même pour le match retour. Et toujours avec cette équipe de l'Inter, comme je dis, ils ont gagné 2-0 et surtout ils n'ont pas pris de but. Et André Onana a réalisé le plus d'arrêts 43 et le plus de clean sheet 7 cette saison en Ligue des Champions. Voilà, magnifique saison de LDC, on peut dire, pour André Onana, ce joueur pisté par l'équipe de Chelsea la saison prochaine. Donc en gros, c'est celui qui a réalisé le plus d'arrêts depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. Et avec 7 clean sheets à cette saison. Donc jamais l'Inter Milan n'avait réalisé 7 clean sheets en une saison en Ligue des Champions, même quand ils ont remporté la Ligue des Champions dans le passé. Jamais ils avaient fait une saison en ayant 7 matchs sans prendre de but. C'est le cas cette saison. Donc bien sûr c'est une saison historique, on va dire, en Ligue des Champions pour l'équipe de l'Inter. Et l'Inter se rapproche de sa première finale de Ligue des Champions depuis 2010 avec une victoire 2-0 au match aller. Donc ça sent bon. Bon, j'ai pas dit, bien sûr, des fois il y a des remontadas, il y a déjà eu des 4-0 qui ont été remontés. Vous savez quel match je parle. Donc voilà, rien n'est fait, mais bon, voilà, ils prennent un petit ascendant, on va dire, une petite option, on va dire, quand même, pour se qualifier pour la finale, cette équipe de l'Inter. Côté Milan, parce que là on a parlé que de l'Inter Milan, maintenant on va parler de l'équipe qui a perdu, l'AC Milan. Donc les supporters, ou même là cette jeune supportrice, bien sûr, elle était un petit peu choquée, sous le choc de voir ce qui se passait. Et c'est la première fois dans son histoire que l'AC Milan s'incline contre un club italien en Ligue des Champions. Voilà, c'était jamais arrivé. Par exemple, au tour précédent, ils avaient joué contre un autre club italien, cette équipe de l'AC Milan contre Naples. C'était très bien passé pour cette équipe de l'AC Milan, mais là contre l'Inter, ça s'est mal passé avec une défaite. C'était jamais arrivé, qui perd contre un club italien en LDC. Et la défense de Milan, c'est open bar sur le deuxième but. C'est vrai que regardez, il y avait déjà 1-0 10e minute là, donc là c'est le deuxième but pour l'Inter. Regardez, ils sont un peu positionnés un peu n'importe comment, puis regardez quand même le gros trou pour pour Dzeko là pour le deuxième but. Non, je crois que c'est Mkhitaryan le deuxième but. Donc voilà, la défense de Milan, les gars, hier n'a pas du tout été à la hauteur. Lui, il a été à la hauteur, les gars. C'est Mike Maignan. Bon, il peut rien faire sur les deux buts. Le premier but, c'est pas un marquage, je crois, de Calabria sur un corner. Dzeko marque un magnifique but en plus du pied gauche. Il bouge même pas, Mike Maignan. Impossible de l'arrêter. Et le deuxième, en gros, c'est un face à face. C'est la défense qui doit intervenir avant, bien sûr, que ça soit le face à face. Mais vraiment, il a fait deux gros arrêts, Mike Maignan. Et Mike Maignan pour maintenir l'AC Milan en vie. Sinon, voilà, ça aurait été fini. Voilà pour cette équipe de l'AC Milan. Donc impuissant sur les deux buts, le Français a signé 2 arrêts de classe mondiale ensuite pour permettre à l'AC Milan de croire encore en ses chances avant le match retour qui sera mardi prochain. Origi, les gars, attaquant de l'AC Milan, il a dit: on a bien préparé ce match. Après, en demi-finale de Ligue des Champions, il y a beaucoup de facteurs. Ils ont mis des buts. On a eu des opportunités, mais voilà, il y aura encore un match. Il faudra entrer sur le terrain et être courageux. Il faudra faire le meilleur match possible. Il faudra finir les actions et gagner le prochain match. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faudra absolument gagner pour l'équipe de Milan avec au moins 2 buts d'écart sur cette équipe de l'Inter pour déjà aller en prolongation. Donc voilà, bien sûr, il faudra absolument faire un autre match voilà, pour cette équipe de Milan mardi prochain. Giroud, les gars, donc Giroud très agacé, voilà, très mécontent de sa performance et de la performance de son équipe. Il a été filmé à la fin du match, donc il a pris une bouteille d'eau, il l'a acheté par terre, tout ça. Il était vraiment très déçu, bien sûr, après cette défaite lors de cette demi-finale. Allez, et à 36 ans et 7 mois, Giroud est devenu hier soir le plus vieux joueur de champ français à disputer une demi-finale de Ligue des Champions, juste devant Laurent Blanc. Voilà, donc voilà, tout est dit dans cette info, les gars. Donc félicitations à Giroud. Malheureusement, il n'a pas été buteur, mais il a commencé titulaire au poste de numéro 9. Giroud, ce joueur, les gars, je l'avais dit hier dans l'épisode, ce qu'on a vu hier, j'avais dit qu'il était très incertain parce que
il y a 2 jours, j'avais dit qu'il avait loupé l'entraînement parce que le dernier match de l'AC Milan, il avait reçu une petite gêne derrière la cuisse. J'avais dit qu'il était très incertain. Puis voilà, il a été officiel hier. C'est vrai que sans Rafael Leao, c'est pas la même chose pour l'équipe de Milan. Donc un seul être vous manque, tout est dépeuplé. C'est vrai qu'il a beaucoup manqué à cette équipe de Milan, Rafael Leao. Et le retour se jouera sûrement avec cet homme et ça peut tout changer. Donc le retour, c'est mardi prochain en espérant qu'il soit là parce que quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions, tu vois à chaque fois que les meilleurs joueurs soient disponibles, bien sûr, vu que c'est la plus belle compétition. Donc en espérant qu'il soit présent, bien sûr, Leao. Et avec ce joueur, peut-être, ils peuvent faire peut-être un comeback, on peut dire, à cette équipe de Milan contre l'Inter Milan. Et il était présent, bien sûr, Rafael Leao, mais il était forfait pour le match. Mais bien sûr, il était en loge, enfin, j'en sais rien où il était dans le stade, mais voilà, il était présent. Puis lui qui est souvent souriant, on sait, quand il marque des buts, tout ça, il fait souvent des sourires. Voilà, on peut voir qu'il avait la tête basse, un petit peu, on peut dire, voilà, par rapport au résultat de son équipe. Voilà, cette défaite, bien sûr, 2-0. Toujours avec lui, donc il a pu rencontrer Samuel Eto'o, ancien attaquant de l'Inter, légende, bien sûr, il était là aussi, Samuel Eto'o, il y avait Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Zlatan toujours joueur de l'AC Milan, mais il était blessé, donc voilà, regardez ces 2 anciens joueurs de l'Inter, ou même un de l'AC Milan et l'autre de l'Inter Milan, Eto'o et Ibrahimovic, et Zlatan désespéré par ce qu'il voit, bien sûr, il est en loge, bien sûr, Zlatan, puis lui aussi, il était un petit peu choqué, il se demandait ce qui se passait, bien sûr, avec cette défaite 2-0, et Djokovic et Zlatan sont à San Siro ce soir. C'est que Zlatan, il y a une petite info, il a jamais remporté, je crois, la LDC. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas s'il avait remporté ou pas en 2010. Non, je pense pas avec l'Inter. Il n'était pas là. Donc c'est pour ça que là, il est quand même en demi-finale. C'est pour ça qu'il se dit, là, j'arrive en fin de carrière. J'aimerais que je gagne au moins une fois la Ligue des Champions dans ma carrière. Et pour l'instant, c'est mal parti, on va dire, pour son équipe de Milan. Donc il y avait aussi le tennisman Novak Djokovic, tennisman serbe qui était présent, bien sûr, pour cette rencontre. Il y avait du bon. Il y avait aussi Shevchenko avec le magnifique trophée, le trophée original de la Ligue des Champions qui était présent hier à San Siro. Et l'enfer est vide, tous les démons sont ici. La banderole des supporters de l'AC Milan en tribune avant le coup d'envoi. Donc c'est vrai qu'il y a des magnifiques tifos, San Siro, les gars, qui est un stade légendaire que tout le monde connaît, avec une énorme capacité, je crois que c'est plus de 80 000 places du côté de San Siro. Regardez les magnifiques tifos, donc là tifos bien sûr des supporters de l'AC Milan, Forza Milan et aussi Forza en gros Milano, on va dire, par rapport à l'Inter, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, cette magnifique ambiance qu'il y avait du côté de San Siro hier. Du coup, les 2 résultats de ces 2 demi-finales de la Ligue des Champions. Donc un partout entre le Real et City et 2-0 pour l'Inter contre l'AC Milan. Donc pour l'instant, il n'y a pas une équipe vraiment qui est sûre d'être qualifiée. Après l'Inter a pris quand même une petite option. Sinon tout reste jouable. Même pour l'AC Milan, ça reste jouable parce que voilà, 2-0 ça se remonte bien sûr, surtout en Ligue des Champions. Et côté City contre le Real, donc tout reste jouable. Il y a un partout. Donc on verra les gars ce que ça donnera semaine prochaine. Donc le premier match, ça sera le derby de Milan mardi prochain. Et le mercredi, là dans 6 jours, ça sera City qui recevra le Real Madrid, les 2 joueurs de la semaine, les 2 joueurs qui ont reçu le prix MOTM, donc Mkhitaryan, je l'ai dit tout à l'heure, et Kevin De Bruyne qui l'a remporté, c'était avant-hier lors du match contre le Real Madrid. Félicitations à ces 2-là, et il figure ces 2-là ainsi que Vini et Barella parmi les meilleurs joueurs de cette semaine. Qui sera l'heureux élu? Est-ce que ça sera un joueur qui a remporté cette petite coupe, ou un autre joueur, parce que Vini les gars peut mériter remporter bien sûr ce trophée. On verra les gars. Donc je partirai peut-être comme sur Mkhitaryan, Mkhitaryan qui a remporté déjà le prix. Et en plus, son équipe s'est imposée avec une forte impression. Je pense que Mkhitaryan le mérite. Voilà ce prix du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Toujours avec la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est les demi-finales de l'Europa League. Et là aussi, il y a des très belles affiches. Donc là, regardez le tableau à partir des quarts. Et aujourd'hui, il y a 2 affiches, les gars. Il y a la Juventus contre Séville et l'AS Roma contre Leverkusen. Voilà, 2 clubs italiens engagés en demi-finale de l'Europa League. Donc voilà. Concernant l'état de forme des 4 équipes, on peut voir plus c'est haut. Par exemple, l'équipe de Séville, sur leurs 5 derniers matchs, reste sur 4 victoires et 1 défaite. Alors que l'équipe de l'AS Roma, les gars, sur ces 5 derniers matchs, ils ont seulement 1 victoire et 2 matchs nuls et 2 défaites. C'est vrai que l'AS Roma, ça va, c'est pas ouf actuellement. Ils ont encore perdu. Là, c'était contre, je crois, l'Inter ce week-end en championnat. Donc voilà, l'état de forme des équipes, on va dire, engagées en Europa League. Et qui va gagner, les gars, ce match entre l'AS Roma et le Bayer Leverkusen? Un petit pronostic, plus de 5600 votants. Et la plupart ont mis l'AS Roma. Donc moi, je pense que l'AS Roma va s'imposer ce soir contre le Bayer Leverkusen. Après, est-ce qu'ils vont se qualifier? Ça, je ne sais pas. Je dis juste mon pronostic pour cette rencontre ce soir. Et Moussa Diaby qui sera certainement titulaire avec Leverkusen. Je m'attends à un grand match en gros, car on connaît la Roma, on connaît son entraîneur et ses supporters passionnés. Voilà ce qu'il a pu dire Moussa Diaby, bien sûr, l'attaquant français de cette équipe de Leverkusen avant d'affronter cette équipe de l'AS Roma. Donc voilà, normalement les compos probables, côté AS Roma et côté Leverkusen avant ce match ce soir. Tiens, Moussa Diaby sera bien
normalement titulaire avec Florian Wirtz aussi en attaque du côté de Leverkusen. Côté AS Roma, donc Abraham, Dybala ou Pellegrini devraient être les trois en attaque côté AS Roma. La compo aussi côté Juventus contre Séville, très belle affiche. Donc côté Séville, Nesri les gars, Rakitic, Ocampos ou je sais pas, Loïc Badé, l'ancien joueur de Rennes les gars, ils devraient tous commencer titulaires. Et côté Juve les gars, Vlahovic, Di Maria, Paredes ou même Rabiot pour être aussi dans le 11 de départ. Et voilà une petite photo d'Aurel Di Maria les gars, Di Maria qui devrait être titulaire parce que Di Maria les gars lors des derniers matchs de Coupe d'Europe il a été bon, 4 buts sur ses 5 derniers matchs. N'oubliez pas qu'il avait mis un triplé contre le FC Nantes, donc tout ça, tous ces buts marqués, ça fait 4 buts sur ses 5 derniers matchs pour Di Maria, une pièce fondamentale bien sûr pour l'équipe de Allegri, le coach de cette équipe de la Juventus. Une petite photo aussi de Cuadrado à l'entraînement hier bien sûr pour préparer ce match contre Séville ce soir. Et il y a aussi de l'Europa Conference League, la plus petite Coupe d'Europe où Nice malheureusement a échoué lors du tour précédent. C'est Bâle qui les a battus et Bâle ce soir se déplace du côté de la Fiorentina. Donc Fiorentina, Bâle et West Ham contre l'équipe de Hazel Alkmaar. On peut voir là pareil l'état de forme des 4 équipes on va dire engagées avant d'affronter, avant de s'affronter, on va dire ce soir. Et un petit coup d'œil au compo. Donc compo, Fiorentina contre Bâle. Notez que Cabral devrait être titulaire côté Fiorentina. Et là aussi la compo entre West Ham et l'équipe de Hazel Alkmaar. Notez que Paqueta ou même Declan Rice devrait être dans le 11 de départ côté West Ham. On va parler aussi d'une compétition. C'est la CAN U17 qui se joue actuellement. Et hier il y avait un match entre le Maroc et l'Algérie. Belle photo prise avant le match des moins de 17 ans entre le Maroc et l'Algérie. Voilà. Lors de cette rencontre, donc il y a eu un gros score. Donc c'est le Maroc qui s'est imposé 3-0 contre l'Algérie. N'oubliez pas que l'Algérie c'est le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Donc c'est fini pour l'Algérie aux portes des demi-finales. Donc félicitations au Maroc qui se qualifie pour le dernier carré, comme ça a été le cas avec leur équipe première, on va dire, lors de la dernière Coupe du Monde. Et l'autre quart de finale, c'était entre le Sénégal U17 contre l'Afrique du Sud U17 et 5-0 pour le Sénégal. Vraiment grosse victoire. À noter que les 2 premiers buts sénégalais, c'est 2 buts contre son camp de joueurs tout simplement de l'Afrique du Sud. Et du coup, en l'espace de 1 an, le Sénégal s'est qualifié à toutes les coupes du monde, donc en demi-finale on va dire. Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde U20 et Coupe du Monde U17. Donc voilà, bien sûr, pour cette magnifique stade, bien sûr, sur le Sénégal. Et les deux autres quarts de finale aujourd'hui, il y a Mali-Congo à 18h et Nigeria contre le Burkina Faso. C'est à 11h, enfin c'est le 11, bien sûr, aujourd'hui. Et les demi-finales, les gars, ça sera le 14 et la finale est prévue le 19 mai prochain, là, on va dire la semaine prochaine. On va parler de l'Euro. Il y a aussi l'Euro et la Coupe du Monde U20 bien sûr qui va commencer pour l'équipe de France. Et officiel, on connaît la liste des joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde U20 qui se déroule en Argentine. Donc cette Coupe du Monde U20 se déroule du 20 mai, donc dans 9 jours jusqu'au 11 juin. Donc Odobert, un joueur de 3, le seul joueur qui évolue régulièrement en Ligue 1 parce qu'on peut voir voilà tout le groupe convoqué. En gros, beaucoup de clubs ont refusé que leurs joueurs aille en sélection. Donc voilà, quelques joueurs français qui auraient pu participer au mondial U20 comme Elie Wahi, l'attaquant de Montpellier, retenu par son équipe de Montpellier parce que Montpellier il reste quand même la fin de saison à jouer. Ils n'ont pas voulu lâcher leur attaquant pour qu'il a joué la Coupe du Monde. Donc du coup, il doit rester à Montpellier. La même chose pour Malo Gusto, Ryan Cherki, je sais pas, Warren Zeremri, Désiré Doué, Isaac Touré. Donc voilà, tous ces joueurs, les gars, en gros, sont conservés par leur club. Ils n'ont pas eu le droit d'aller jouer à cette Coupe du Monde U20. Et du coup, ça fait un groupe, on va dire, français un petit peu limité, voilà, parce que les meilleurs joueurs ne sont pas présents, on va dire, dans cette équipe de France U20. On va parler de Kylian Mbappé. Le Real Madrid va tenter de signer Kylian Mbappé et Jude Bellingham cet été. Jude Bellingham, ça sent très très bon. Et Kylian Mbappé, le Real va revenir à la charge pour essayer de s'offrir l'attaquant français. Donc le PSG veut construire une nouvelle équipe autour du français, mais le Real pense qu'il peut convaincre le Parisien de venir avec un transfert record. Donc on verra les gars, c'est qu'Mbappé, ça fait déjà 2-3 ans, à chaque fois on entend le mercato du côté du Real. Ça a failli se faire l'été dernier, ça s'est pas fait. Peut-être là ça sera bon pour cet été 2023 pour le Real Madrid. On verra bien sûr. Et regardez, c'est comme The Telegraph les gars qui parle de ça. Voilà que le Real veut Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Et Telegraph, c'est un journal britannique les gars quand même. Voilà, quand ils envoient des infos, c'est quand même fiable, donc affaire à suivre. Toujours avec les infos, Mercato, Aston Villa veut signer Marco Asensio cet été. Il sera libre de tout contrat au 1er juillet prochain vu qu'il a enfin le contrat avec le Real. Et c'est Aston Villa qui le veut tout simplement. Et l'équipe de Villa serait même prêt à lui proposer de doubler son salaire actuel, ce qui touche du côté du Real. Pourrait faire réfléchir Marco Asensio. Newcastle veut recruter Conor Gallagher, milieu de terrain de Chelsea. Donc de toute façon
façon, Chelsea va devoir vendre l'été prochain et ce joueur devrait être vendu et peut-être du côté de Newcastle qui va certainement jouer la LDC. Arsenal et Chelsea sont très intéressés par Romeo Lavia, les gars. Voilà, ce genre de Southampton intéresse de grands clubs, on va dire, en Angleterre. Des nouvelles de Bouna Sarr est sur le départ, un ancien Marseillais, joueur du Bayern, déjà depuis quelques temps, mais il joue très peu. Donc des clubs français et étrangers sont intéressés. Donc depuis son arrivée au club il y a 3 saisons, il n'a disputé que 1160 minutes, c'est très peu, l'équivalent de 13 matchs complets en 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même très peu. Il aurait pu en disputer sur peut-être 90 matchs en 3 saisons. Il a disputé seulement 13, c'est très peu. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe du Bayern Munich, Bouna Sarr. En cas de départ de Kim Min-jae, donc l'attaque, plutôt le défenseur coréen de l'équipe de Naples. Donc Naples envisage de recruter Kevin Danso, donc le défenseur autrichien de cette équipe de Lens qui réalise une magnifique saison. Je pense qu'il sera dans l'équipe type en fin de saison de Ligue 1. Voilà, le défenseur lensois. Le Bayern s'est mis d'accord avec Yann Sommer pour le laisser partir si Manuel Neuer reprend la place de numéro 1 parce que Neuer est blessé. N'oubliez pas que c'était blessé après la Coupe du Monde. Il s'était blessé un accident de ski. Du coup, il était forfait toute la fin de saison là. Et il va revenir. Et bien sûr, Manuel Neuer et voilà, Yann Sommer devrait quitter tout simplement cette équipe du Bayern. Votre Neuer reviendra. Le portier suisse veut du temps de jeu avant l'Euro 2024 et intéresse Manchester United qui cherche un remplaçant ou une doublure, on va dire, à David De Gea. Granit Xhaka pourrait quitter Arsenal dès cet été. Sa famille apprécie particulièrement l'Allemagne. Voilà, après, le club allemand intéressé pour l'instant, je ne sais pas, mais voilà, il pourrait peut-être quitter l'équipe des Gunners. Le milieu Xhaka. Luis Openda est ciblé par Arsenal. Le joueur pourrait cependant rester une saison de plus au Racing Club de Lens, surtout s'il y a Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, je pense qu'il restera à Lens, ça c'est quasiment sûr. Après, s'il n'y a pas la LDC, on va dire l'Europa League pour Lens, il pourrait peut-être quitter cette équipe et Arsenal serait intéressé. La prolongation de contrat de Rafael Leao à l'AC Milan est bouclée, les gars. Donc contrat jusqu'en 2028. Pour l'instant, ça n'a pas été encore officialisé, mais voilà, c'est très proche l'officialisation du nouveau contrat et surtout de la prolongation de contrat de Rafael Leao. Officiel, car lui, il a bien prolongé, les gars, c'est Raúl Albiol qui a quand même 37 ans. Il est en fin de contrat, là, à peu près 1 mois et demi. Il a prolongé son contrat Villarreal jusqu'en juin 2024. Une nouvelle année de contrat pour lui du côté de Villarreal. Le FC Metz réclame 15 millions d'euros pour lâcher Georges Mikotadze. Ce joueur, je crois, meilleur buteur actuellement du championnat de Ligue 2. Donc les clubs anglais sont brûlants sur ce dossier, contrairement aux clubs français. Voilà, donc il y a des chances en gros qu'il aille du côté de la Première Ligue, tout simplement. Cette révélation du côté de la Ligue 2. Après, si Metz monte en Ligue 1, je pense qu'il pourrait peut-être rester à Metz. Surtout si Metz joue en Ligue 1. Après, si Metz ne monte pas, parce que pour l'instant il y a Le Havre qui devrait monter, et peut-être Bordeaux qui est mieux, ils ont 3 points d'avance sur Metz. On pense bien sûr que si c'est encore la Ligue 2 pour Metz, il quittera cette équipe et Metz pourrait récupérer 15 millions d'euros, bien sûr, une énorme somme. Liverpool a envoyé des scouts, en gros des recruteurs pour observer la pépite de Montpellier, Elie Wahi, ce jeune joueur quand même de 20 ans, j'ai dit. Il fait une magnifique saison, lui qui a 17 buts comme cette saison du côté de la Ligue 1 et bien sûr il intéresse de grosses équipes. De toute façon Montpellier elle le sait, voilà, que ce sera ses derniers matchs parce que Montpellier va le vendre et toucher le jackpot. Et Liverpool est intéressé quand même par rapport aux jeunes Français. Oliver Kahn, donc le président du Bayern Munich, à propos de Victor Osimhen, quand on parle d'un tel montant, 150 millions d'euros, c'est le prix fixé pour Victor Osimhen. Il faut se poser la question, le joueur vous donne-t-il une garantie pour cette somme ça serait certainement un gros risque. C'est vrai que c'est une grosse somme. Et après, est-ce qu'un joueur vaut autant d'argent? Je ne sais pas. Après, voilà, c'est le marché maintenant du foot, transfert, compris des sommes complètement folles. Donc voilà, c'est bien sûr prendre un gros risque pour le Bayern de mettre autant d'argent. Après le Bayern, je ne pense pas qu'ils mettront autant pour eux. Voilà, ils veulent un attaquant, peut-être Colomani, ils mettront aux alentours des 100 millions, mais 150, ça fait quand même très cher. Quelques joueurs qui seront en fin de contrat en juin prochain. Du très beau monde, voilà tous ces joueurs les gars qui sont en fin de contrat là, au 30 juin dans un mois et 19 jours exactement. Donc Skriniar qui va arriver normalement du côté du PSG, Messi qui va aller peut-être au Barça en Arabie Saoudite, Marcus Thuram aussi en fin de contrat, il va pas prolonger, Ndika, Rabiot qui aimerait jouer en première ligue, Tielemans les gars qui va quitter l'équipe de Leicester c'est sûr, Kamada il va quitter Francfort, Zaha qu'on annonce peut-être à Marseille, qu'on annonce peut-être au Barça, il y a des rumeurs, Gundogan qu'on annonce peut-être au Barça, Grimaldo défenseur gauche ou droite, bon bref c'est un défenseur du Benfica, Marco Asensio qu'on a parlé tout à l'heure, peut-être du côté d'Aston Villa, Firmino qu'on ne sait pas mais c'est sûr qu'il va quitter Liverpool après plus de 6-7 ans du côté des Reds, Guerrero les gars, Ben Sebaini qui va remplacer Guerrero du côté de Dortmund, Jonathan Bamba, Naby Keita, même Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais, donc voilà, tous ces joueurs sont enfin, il y en a encore plein d'autres, mais voilà quelques-uns de joueurs en fin de contrat, en fin de saison, donc voilà ces joueurs pour l'instant devraient tous quitter leur club. Le Barça voudrait trouver un accord avec Jordi Alba pour mettre fin à son contrat, donc lui il a un contrat jusqu'en
jusqu'en juin 2024, encore une année. Le problème, c'est que l'année prochaine, il va toucher normalement, vu que ça sera sa dernière année de contrat, il y a un énorme salaire du côté du Barça. Ça, le Barça, bien sûr, c'est pas possible, vu qu'ils doivent en plus, on va dire, mettre les finances dans le vert. Donc, voilà, ils vont essayer de trouver un accord avec Alba pour qu'il résilie tout simplement son contrat là. Dans quelques semaines. Concernant Sergio Busquets, je l'avais dit hier les gars, sur mon After Zap Image, pour ceux qui ont vu l'épisode, que c'était officiel. Voilà, Busquets a annoncé qu'il allait quitter l'équipe du Barça en fin de saison. Donc après plus de 18 ans passé au club quand même, il est arrivé à la Masia. Bref, donc Al-Shabaab, Al-Nasser et Al-Hilal sont les 3 principaux prétendants pour signer Busquets. Voilà, il devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite et toucher bien sûr un gros salaire, bien plus qu'il touche actuellement du côté du Barça. Donc voilà, ça serait une de ces 3 équipes là, peut-être l'équipe de Al-Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Busquets les gars, direction l'Arabie Saoudite, et c'est la fin d'une ère, bien sûr. Xavi, Iniesta et maintenant Busquets. Voilà, ce trio, peut-être le plus gros trio de milieu de terrain au monde. Voilà, maintenant c'est fini, vu qu'il ne restait plus qu'un, on va dire, enfin du côté du Barça, je vous parle, parce qu'il y a encore Iniesta qui est en activité. Donc voilà, Busquets, c'est fini. Donc voilà, légende, bien sûr, c'est trop là, il n'y a rien à dire. Et Busquets était à ce jour le dernier joueur encore présent dans l'effectif du Barça depuis le jour de la finale légendaire de la Ligue des Champions face à Manchester en 2009. C'est que tous les autres étaient partis. Peut-être il y en a qui pourraient faire son retour, c'est Messi, quand même, parler. Peut-être Messi fera son retour au Barça, ça on verra. Et voilà, Busquets, le dernier bien sûr, a certainement quitté, on va dire, cette équipe Blaugrana. Et le Barça voit Bruno Guimaraes comme un éventuel remplaçant de Sergio Busquets. Voilà, donc bon, après Guimaraes, ça sera cher, bien sûr, ça coûte très cher, mais bien sûr le Barça va devoir trouver un remplaçant à Busquets, ça c'est quasiment sûr. Et il pense tout simplement à Guimaraes, mais je le dis, ça coûte très cher, le joueur de Newcastle. On va parler de Pepe les gars, malgré ses 40 ans, Pepe vient d'être élu joueur du mois en Liga portugaise. Félicitations à lui, en plus je l'ai dit il y a quelques jours qu'il avait prolongé d'une année de plus jusqu'en juin 2024 son contrat du côté de Porto. Et là lors du mois dernier, c'était du mois d'avril, il a été élu meilleur joueur du mois, enfin du côté de la Liga portugaise. Félicitations à Pepe. Un autre défenseur, Militao, qui était avant en défense centrale avec Pepe du côté de Porto, devrait reprendre sa place de titulaire au match retour face à City. Donc il va remplacer qui, c'est vrai qu'il était suspendu pour le match aller là contre City, mais c'est vrai que la charnière était bonne. Alaba et Rudiger ont été très bons. Il va sortir qui, Ancelotti, pour remettre Militao titulaire. Rudiger qui a fait un énorme match, ou Alaba lui aussi qui a fait un énorme match. On verra bien sûr réponse mercredi prochain. On va parler de Manchester City, a annoncé Erling Haaland. C'était il y a un an jour pour jour, c'était le 11 mai 2022, et on annonçait, même si la saison n'était pas encore finie, mais il y avait un accord entre Haaland et Manchester City. Voilà, c'était il y a un an jour pour jour. Donc le joueur le plus rapide de l'histoire de Première Ligue, à 3 tours du chapeau, donc en gros a triplé en 8 matchs. Il a inscrit quand même 3 triplés en 8 matchs de Première Ligue, jamais c'était arrivé. La plupart des buts en une seule saison pour un joueur de City, la plupart des buts en une saison de Première Ligue, 35 buts. Donc voilà, un incroyable joueur bien sûr. Erling Haaland, c'était il y a un an jour pour jour, et sa valeur actuelle les gars, sur le mercato, si une équipe serait intéressée, estime à plus de 200 millions d'euros. Voilà, c'est le prix actuellement de Erling Haaland, je sais pas, 210, 220 millions d'euros, je sais pas, c'est son prix. Donc voilà, ça coûte très cher, c'est le joueur actuellement le plus cher au monde. Charles Bietri, qui fut président du PSG entre 92 et 98, a rendu visite aux joueurs du PSG aujourd'hui. L'ancien journaliste de 79 ans se bat depuis quelques années contre la maladie de Charcot. Donc voilà, il est parti faire un petit coucou, on va dire, aux joueurs du Paris Saint-Germain. On va parler d'Antoine Griezmann qui révèle à ESPN UK, donc britannique, qu'il joue à Football Manager avec les Girondins de Bordeaux. Donc il a dit, je joue à Football Manager, je suis avec Bordeaux en 2e division, j'essaie de les faire monter. J'ai pas prévu de me faire signer, enfin peut-être pas avant 2030. Vous imaginez bien qu'en seconde division, ils ne peuvent pas assez payer en termes de salaire. Donc voilà, il joue souvent en Football Manager. Actuellement, il a l'équipe de Bordeaux à diriger. Les décisions de la commission de discipline de la LFP, donc tous les mercredis, la commission de discipline. Donc un match ferme, les gars, pour Makengo, qui a pris un rouge lors du dernier match, un match d'exclusion pour lui. Et des joueurs qui ont pris des jaunes, donc c'est l'accumulation de cartons jaunes. Et du coup, Alessandro Mama Baldé, le joueur de 2-3, José Fonte ou même Elie Wahi, l'attaquant de Montpellier, seront tous suspendus, on va dire, pour la 36e journée. Donc pas le match là, pas le match qui arrive, le match d'après, on va dire, en Ligue 1. On va parler de Payet les gars. Donc Payet lui aussi devait être vu en commission de discipline, donc c'était pas hier, ça sera plutôt mercredi prochain. Payet devrait être sanctionné pour sa gifle, mais sera disponible pour le match face à Angers ce dimanche. Ce dossier sera étudié le 17 mai, donc mercredi prochain. Il risque entre 4 et 5 matchs de suspension parce qu'à la fin du match, il a giflé Cahuzac, et l'adjoint tout simplement de Frank Hens, le coach de Lens. Et Frank Hens n'est pas trop fan d'une potentielle sanction contre Payet après sa gifle.
Il a dit ce qui m'embête, c'est parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match, vu que c'était un match voilà, que tout le monde voulait voir, ce Lens-Marseille. Si c'est vu sur le coup, ok, d'autant qu'il n'y a eu rien de grave. J'ai défendu mon adjoint et ex-capitaine Yannick Cahuzac. Lui, il prend un rouge alors qu'il s'était fait secouer. Mais revenir après, sur un fait, surtout quand c'est lié à des images des médias, je ne suis pas fan. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez compris, il dit qu'il ne comprend pas voilà, que ça va être étudié 2 semaines après le match. Lui, il aurait préféré voilà, qu'il soit sanctionné dès le match. Dès qu'il a fait cette gifle-là, il aurait dû prendre un rouge, voilà, être sanctionné directement. Que là, il va être sanctionné, on va dire 2 semaines après. Et bien sûr, il y a un écart, enfin il y a un décalage, et ça, il ne comprend pas trop, il n'est pas très fan, on va dire Franck Hens. Et toujours sur ce dernier Lens-Marseille, il y a Kevin Danso, les gars, par rapport à la faute, soi-disant, de Sanchez. Sur Danso, en tout début de match, où Sanchez avait marqué le but. Donc, oui, bien sûr, c'est une faute. L'arbitre a décidé qu'il n'y avait d'abord pas faute. Il a regardé la situation au VAR et a directement dit faute. C'était clair pour moi et pour tout le monde. En gros, qu'il y avait bien faute. Pourtant, il a posé la main, Sanchez, mais très facilement. Et voilà, Danso s'est quand même jeté au sol. C'est vrai qu'il y a des arbitres qui n'auraient pas sifflé faute. Et du coup, ça aurait pu faire. Marseille aurait pu mener 1-0, on va dire, en début de match. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. Et on revient sur la Ligue des Champions. Et après, voilà, ces demi-finales aller. Donc, pour vous, quelles sont les 2 équipes, on va dire, favorites pour aller en finale de Ligue des Champions? Donc, tout d'abord, je partirai sur l'Inter avec leur victoire impressionnante. Enfin, impressionnante, quoi, par rapport surtout à la manière de jouer. Pour moi, je partirais quand même sur l'Inter. Pourtant, je voyais plus l'AC Milan, mais vraiment l'Inter là m'a vraiment bluffé hier. Donc l'Inter. Et après, je partirais quand même sur le Real. Je pense le Real, malgré que ça soit un match à City. J'aurais bien une finale, du coup Real Madrid et Inter Milan, ça serait une très belle affiche. Et pour finir, les gars, cet épisode aussi, pour vous, quel est le meilleur joueur de cette semaine, voilà, de Ligue des Champions? Donc moi, je vais te donner, pour moi, ce serait Mkhitaryan. Peut-être vous avez un autre point de vue de moi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain, les gars, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.